Bonjour et bienvenue. Commençons directement des exercices sur la réflexion spéculaire avec un problème qui est typique, classique voilà, vous allez le trouver partout. Qu'est-ce qu'on a? On a ici deux miroirs qui sont perpendiculaires l'un à l'autre et il y a un rayon entrant à un endroit impactant un des deux miroirs. Et on nous donne un angle, soit l'angle avec l'horizon, soit l'angle vertical. Bon, on peut trouver de l'un à l'autre en tout cas. Alors, il y a deux choses qu'on pourrait nous demander en nous donnant ces schémas. La première chose, c'est de prouver que les rayons sortants vont être parallèles avec le rayon entrant. On va le prouver. Et deuxième, et de trouver exactement si les rayons sont parallèles, quel est le décalage, quelle est la distance entre ces deux. Alors, on peut travailler de deux façons. Première façon, c'est la façon graphique, qui peut-être est la façon la plus rapide, si on dessine tout en échelle, ou on peut utiliser nos compétences mathématiques. Ici, on va faire le 2. Alors, regardons comment on travaille. On a le rayon incident qui est à 30 degrés avec l'horizon. On va dessiner la normale. Alors, la normale est perpendiculaire ici. Si ça c'est 30 degrés, la normale est perpendiculaire en tout cas à la surface, alors ça laisse 60 degrés ici. Ce qui veut dire que de l'autre côté, les rayons sortants vont sortir à un angle de 60 degrés avec la verticale. On peut le faire évidemment avec notre équerre. Comme l'équerre est difficile de mettre sur le tableau avec des marqueurs, en fait, ça bouge et ça efface. Ce que je vais faire, je vais de nouveau travailler comme l'autre fois. Alors, je vais prendre comme si c'était un triangle isocèle. Alors, je vais faire sortir de l'autre côté les rayons. Et ça, normalement, doit être en même angle. Je n'ai pas fait ça très bien parce que je ne peux pas toucher les tableaux exactement avec ma latte. Parce que sinon, ça va effacer en fait. Et ça va être décrabouché de ça. Bon, maintenant, j'ai fait un point. On peut dessiner le rayon sortant, les premiers rayons sortants, qui va sortir un tout petit peu comme ça. Ça va sortir comme ça. Alors, cet angle ici, ça va être 60 degrés, parce que la loi de la réflexion nous dit que avec la normale, l'angle d'incidence et l'angle réfléchi vont avoir la même valeur. Si ça c'est 60, évidemment, comme là on a un angle droit, ça c'est 30. Comme ça, c'est un triangle rectangle, si on a 30 ici, ici on aura 60. Et pour trouver après la deuxième réflexion, on doit de nouveau dessiner la normale. Alors, je vais dessiner la normale. Ici, la normale est horizontale. Comme ça. Alors, si ça, c'est 60, l'angle d'incidence ici, ça va être 30. Et c'est exactement à un angle de 30 degrés que les rayons sortants doivent sortir. Je vais de nouveau prendre mesure à la latte. Je vous invite de refaire ça à la maison comme exercice. Et en fait, ça va vous servir de voir vraiment, en fait, de mesurer, de prendre mesure doucement parce que le modèle graphique, la méthode graphique est quand même plutôt facile, mais il faut être exact aux mesures qu'on fait. Alors, ce que je vais faire, je vais maintenant dessiner les rayons sortants, et ça c'est les rayons sortants. Et vous voyez que si ça c'est 30 degrés de l'angle d'incidence,
ça doit aussi être 30 degrés pour la sortie. 30 degrés avec l'horizon, 30 degrés avec l'horizon là, alors ces deux rayons, les rayons entrants, les rayons sortants, sont parallèles. Maintenant, on sait que les deux sont parallèles. Trouvons quelle est la distance finalement entre ces deux. Et alors, en fait, si je prends ici, je vois que la distance perpendiculaire, je vais le faire avec du bleu. C'est de 20 cm. Voilà. Comment on peut aussi les trouver utilisant le mathématique. Alors mathématiquement, même si on avait dessiné les rayons un peu n'importe comment, on peut voir que ayant un angle de 30, ça va être 60, ça va être 60. Si ça c'est 60, ça va être 30, 60, etc. Vous voyez comment on a dessiné et on a mis les angles, même si vous ne connaissiez pas que c'était 30 degrés par exemple, vous auriez pu trouver exactement la même chose en sortant. Maintenant, pour la parallèle entre la distance entre les deux, c'est qu'on peut prendre ces triangles ici. Alors, je vais dessiner ici la perpendiculaire. Ok, et on peut regarder ces triangles, connaissant en fait ces côtés. Je vais vous montrer comment trouver. Connaissant ces côtés et connaissant que ces côtés c'est un angle droit. Alors pour trouver ceci, alors ceci c'est, vous voyez l'hypoténuse de ces triangles là. Alors on sait que le cosinus de 30, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Alors ça, si je mets hypoténuse là, alors l'hypoténuse, ça va être ses côtés adjacents, alors 20 cm sur le cosinus de 30 degrés. Et après, une fois qu'on a l'hypoténuse d'un côté, on peut voir aussi l'hypoténuse, en fait, ça c'est l'hypoténuse pour les deux triangles de l'autre côté. C'est l'hypoténuse de ces triangles-là, alors je vais mettre de lettres OAB, où sur les A, on a un angle droit, 90 degrés. Ici, on a 30 et 30, 60. Ça laisse ici, cet angle ici, d'être 30. Alors, on a les cosinus de ces côtés, c'est AB, qui est l'adjacent, sur hypoténuse. Alors, on a les côtés AB, c'est l'hypoténuse. Oups, je dois bien l'écrire. Alors, hypoténuse fois cos 30. Je remplace ici. Alors, le côté AB, qui est la distance entre les deux, c'est l'hypoténuse. Alors, 20 cm sur cos 30 fois cos 30. Vous voyez que le cos 30 vont partir. C'est qui va nous laisser une distance entre les rayons de 20 cm, qui était exactement la distance qu'on avait ici, la distance finalement du point d'impact des rayons sur le premier miroir vis-à-vis de ces points en fait où est l'intersection de deux miroirs. Une autre version de ça, je vais vous donner,
et je vais vous demander de le faire vous-même. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez me faire un petit mot et moi, je vais vous donner le corrigé. Je vais vous dire combien. Alors, là, je vais changer. On sera plus un angle droit. On sera un angle alpha. Alors, j'ai dessiné n'importe comment, mais vous pouvez prendre un angle alpha, disons, de 60 degrés. Si vous voulez si vous voulez continuer à travailler avec le modèle graphique, la méthode graphique, et c'est que vous avez ici un rayon impactant en parallèle avec cette base de miroirs. Je vais montrer qu'ils sont miroirs en mettant deux petites lignes comme ça. Ok, ça vient en parallèle. Je vais pas vous donner une distance parce que ce que je vais vous demander, c'est l'angle de sortie. Alors si ça c'est 60, évidemment ça va être 60 aussi. Alors je vais seulement, en fait, pour le défi, l'angle de sortie. Vous pouvez travailler avec le modèle, en fait, avec la méthode graphique. Vous pouvez travailler en mettant, en fait, les angles parce que, voilà, ici, ça va être la normale, ça va être 30, etc. Je ne vais pas quand même tout vous révéler. Essayez de faire. Si vous avez des difficultés, faites-moi un mot et je vous enverrai les corriger. Je vous dis au revoir pour le moment et à d'autres exercices très bientôt. Ciao!